Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mardi en première partie, on avait vu ensemble qu'Intel avait baissé ses prix de ses cartes graphiques A750 parce qu'il y avait vraiment trop de stock et il n'y avait pas de preneur. Mais qu'en est-il des autres marques ? Eh bien oui, il y a aussi une baisse de prix au niveau des cartes graphiques AMD. Donc les RX 7900 XT vont perdre 70 $. Alors là, on a ASRock Phantom Gaming, donc la plus haute gamme de chez ASRock, va baisser à 829,99 $ sur Amazon. Mais il n'y a pas que, il y a XFX Spider Merc 310 qui est au même prix que la plus haute gamme de chez ASRock. Alors pourquoi cette baisse de prix de 70 $? C'est pas parce qu'il y a trop de stock en jeu et ils n'ont pas trouvé preneur, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, les marques ont décidé de baisser leur prix pour attirer beaucoup plus de clients. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que la nouvelle génération de milieu de gamme de chez AMD, donc les RX 7700, 7600 vont débarquer prochainement. Donc ils se sont dit, on va rester avec les plus hautes gammes de notre sélection, on va baisser le tarif pour attirer plus de clients et pour pouvoir vendre plus de haute gamme avant que le milieu de gamme arrive sur le marché. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a trop de stock, c'est juste un effet marketing et essayer d'écouler les ventes avant le milieu de gamme. Alors ici, on a une news qui est quand même super intéressante sur le fameux R9 7900 X3D, mais ça concerne aussi tous les X3D, sauf le 7800 X3D qui ne sera pas concerné apparemment, si j'ai bien compris. Mais là, je vais vous lire un truc. Le pilote du chipset le plus récent sera en mesure d'allouer dynamiquement quel cœur doit être utilisé par le système d'exploitation Windows. En d'autres termes, si la charge de travail est sensible au cache du système d'exploitation, sera modifiée pour donner la priorité au cœur avec 3DV cache. Si la fréquence est plus importante, les cœurs avec une fréquence plus élevée seront choisis. Alors, ça vous rappelle rien ? Moi, ça me rappelle un peu le processus des 13e et des 12e générations d'Intel. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple un logiciel qui ne consomme pas énormément, en fait, c'est les petits cœurs qui se mettent en route et les gros cœurs sont désaffectés pour éviter de consommer trop d'énergie. Et quand on est en jeu vidéo qu'il faut vraiment booster, là, les petits cœurs s'arrêtent et les gros cœurs prennent en fait la place. Eh bien en fait, c'est à peu près la même chose sur le 3DV cache. Ils ne l'ont pas fait exactement par rapport à des petits cœurs et des gros cœurs, mais par rapport en fait au V-cache. Et quelque part, c'est vraiment pas mal. Par contre, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on aura un mode manuel. C'est-à-dire qu'on pourra choisir entre le cache ou alors la fréquence directement dans le BIOS. Ce qui est très intéressant. Et en attendant les tests indépendants, voici un test officiel de chez AMD. AMD nous sort un test en disant « Attention, le R9 7950 X3D est plus performant qu'un 13900K de 6% en jeu vidéo. » C'est pas merveilleux ça, le marketing quand tu nous tiens. En fait, c'est loin d'être merveilleux, tout simplement parce que tous les jeux qui ont été choisis ici sont des jeux optimisés pour AMD. Alors ce qui m'interpelle un peu dans ces tests, puisque AMD nous dit en gros que le X3D, le 7950 X3D est supérieur de 5,6% exactement par rapport au 13900K en jeux vidéo, mais en sachant que les jeux vidéo sont optimisés pour justement ce processeur AMD. Mais attention, là on compare bien le 7900X 3D au 13900K et non pas au 13900KS. Donc si le 13900K est inférieur de 5,6% par rapport au 7950X 3D, en sachant que les jeux sont optimisés pour AMD, mais qu'en est-il de 13900KS par rapport au 7950X 3D ? Je pense que là, il n'y aurait même plus une différence ou alors une légère différence supérieure à mon avis pour Intel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je pense que Intel, encore une fois, pour cette génération de processeurs, sera devant avec justement le KS. Personnellement, pour le 7950X 3D, je m'attendais à beaucoup plus de performance par rapport au 13900K. Alors moi, ce que j'aime bien sur les sites internet, c'est qu'on peut voir des choses comme ça, la nouvelle référence gaming ultime.
ultime de 5,6%, je rappelle. Alors, moi, ce qui m'embête un peu, c'est ici, c'est au niveau du tableau. Regardez bien ici. Quand vous prenez le 7950X, on est à 4,5 et en fréquence en 5,7 en boost. Ok? Bon. Quand vous prenez le X3D, regardez bien, on a 300 MHz en moins. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver à 4,2 GHz au lieu de 4,5 par rapport au X. Et en boost complet, on est à 5,7, exactement la même chose que le 7950X. Ok. Bon, la vitesse au niveau du cache sera beaucoup plus rapide, donc en fait, ce qu'on va perdre en MHz, on va le regagner au niveau du cache L2, L3. Je suis bien d'accord. Par contre, ben voilà quoi, au niveau du TDP, ici le 7950X est à 170 watts, par contre le TDP du X3D, lui, ne dépasse pas les 120 watts. Que ce soit le 7950 ou le 79 ici, 120 watts. Le 7800 X3D sera 120 watts. Et ben ouais, et ben en fait, c'est juste là le problème. C'est-à-dire qu'avec le 3DV Cache, on ne peut pas aller plus loin au niveau énergétique que du 120 watts. C'est-à-dire qu'il est bloqué à 120 watts à cause du cache L2 et L3. Et ça, c'est un problème au niveau de l'overclocking. Maintenant, si on prend un 7950X, que lui est débridé au niveau TDP, si on l'overclock, est-ce que malgré qu'il n'y a pas un 3DV Cache, sera pas plus performant qu'un 3DV Cache bloqué à 120 Hz? Alors je ne sais pas vraiment si je me fais bien comprendre, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir absolument un 3DV Cache pour avoir le meilleur parti du jeu vidéo, en sachant qu'on va pouvoir overclocker le X? Alors là, au niveau pécunier, Nvidia et AMD sont coude à coude au niveau tarif, au niveau de leur bilan. Et pour le marché du GPU au niveau gaming, c'est juste énorme. Alors attention, le GPU gaming pour AMD, ça regroupe quoi? Donc les GPU qu'on connaît, hein, les RX 7900 XT, XTX, mais pas que ça. Vous avez aussi le marché des consoles, donc PS5, Xbox, X et S, puisque de toute façon, c'est que du AMD à l'intérieur, il n'y a pas de Nvidia, donc ça regroupe ça aussi. Ok? Mais ils sont au coude à coude. C'est-à-dire que la branche de Nvidia a enregistré 1,8 milliard et, attention, les rouges 1,6 milliard. Il n'y a que 200 millions de différence. Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, qu'ils se battent au niveau des puissances pour essayer d'avoir la plus grosse pour pouvoir nous la vendre, parce que quand vous voyez les budgets, c'est juste énorme. Alors je pense que quand on vend 1,8 ou 1,6 milliard de GPU, alors bien sûr il faut rémunérer les actionnaires, il faut avoir les coûts de production et ceci, cela, mais le bénéfice doit être quand même conséquent. Il pourrait peut-être nous envisager de nous faire des cartes beaucoup moins chères la prochaine fois, vous trouvez pas? Et non, ce n'est pas une RTX 4090 chinoise comme on l'a vu la fois dernière, c'est une deuxième. Et là, c'est estampillé Gigabyte. Et oui, Gigabyte a fait une RTX 4090 Blower. Alors, je vous rassure, on ne le verra jamais sur le marché en fait, du gaming. Alors, pourquoi ils l'ont fait? C'est tout simple. Les RTX 4090 sont quasiment au niveau performance professionnelle presque identiques au RTX 6000. Mais attention, ils sont beaucoup moins chers. Alors, les marques ont décidé en fait de faire des blowers qui coûteraient beaucoup moins cher à produire. Mais le problème, c'est qu'NVIDIA ne donne pas son autorisation pour les commercialiser. Et c'est tout à fait logique, puisque si on vend des RTX 4090 pour le monde des professionnels, mais beaucoup moins cher des RTX 6000, je ne vous dis pas le manque à gagner de NVIDIA. Donc NVIDIA bloque le marché par des petites subtilités. Vous lirez bien l'article, c'est très intéressant. Mais en fait, il ne donne pas l'aval aux marques pour vendre des RTX 4090 professionnels. Bon, alors là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis complètement excité. Et oui,
La licence Call of Duty, ils nous avaient promis que le Call of Duty donc de 2022, il n'y en aurait pas eu en 2023 et ils attendaient 2024 pour sortir en fait une nouvelle génération de Call of Duty. Mais bien sûr, on l'avait tous cru, ça y est, c'est officiel, en 2023, donc on va dire pour les fêtes de Noël, parce que ça se vend bien aux fêtes de Noël, on aura un nouveau Call of Duty. Ben oui, en fait, en même temps, celui-là de 2022, quand il est sorti au bout de 10 jours, je sais quoi, il avait fait 1 milliard de bénéfices, un truc comme ça, puisqu'il nous avait promis le meilleur Call of Duty de tous les temps. J'y ai joué une semaine. Alors déjà, le 2023, ils peuvent se le garder parce que je ne mettrai pas 79 € là-dedans. Et bien sûr, le 2024 qui va arriver aussi, tant qu'à faire, je ne mettrai pas 79 € dedans. Parce qu'il y aura toujours du SBMM. Le Warzone sera toujours aussi pourri que le Warzone 2. Donc, merci, mais non merci. Alors pourquoi ils le font? Eh bien, ça s'explique. Déjà, pour le bénéfice. Et deuxièmement, voici, la sanction est tombée, c'est que en fait, il y aura encore 2 Call of Duty sur PS4 et PS5, donc en 2023 et en 2024. À partir de 2025, apparemment c'est acté, Microsoft a racheté Activision Blizzard, donc met son veto, et sur les consoles de Sony, il n'y aura plus de Call of Duty. Donc la firme Sony, qui est détenteur encore des droits, a dit quoi? Et bien dans ce cas-là, on sait qu'on va perdre la licence pour nos PlayStation. Il faut faire absolument un jeu en 2023 pour essayer d'engranger le maximum de pognon. Le faire aussi en 2024 pour essayer de battre les records au niveau fric de 2022 et 2023. Et on s'en tire quand même pas mal. Et bien voilà, c'est juste une histoire de gros sous. Ils vont faire un titre, vous allez voir en 2023, bâclé, parce que généralement ils mettent 1 an. Mais là, ça s'est fait sur le coup, donc il nous reste entre 7 et 8 mois à arriver pour décembre. Donc le jeu déjà au bout d'1 an ou 2 n'est pas fini. Alors imaginez un jeu de 6 à 7 mois, ça va être juste exécrable. Mais il y aura toujours des gens pour l'acheter parce que Call of Duty, c'est la licence la mieux payée au monde. Donc voici pourquoi, en fait, on aura de nouveaux Call of Duty qui vont arriver et chaque année, et malheureusement, et ça c'est vraiment un peu dommage pour les gens qui ont des PS5, des PS4, ça ne devrait pas exister, et je pense que ce soit Xbox, PC, PlayStation, même la Switch, tout le monde devrait jouer à son jeu préféré, peu importe les goûts, les couleurs. Je pense que là, ils prennent les gens en otage et c'est vraiment pas bien. Merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette Tech Actu. Je vous dis à la prochaine. Donc, ça sera demain pour une belle petite surprise. J'espère que ça vous plaira. Salut les potes, ciao, ciao!